Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 22 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par l'Iran. Après Bachar al-Assad, une autre personnalité quitte l'Iran. Et il s'agit de notre international Gaël Kakuta. Et oui, Gaël avec l'Iran, c'est déjà fini. C'est une info relayée par le média en ligne, le Courrier Picard, avec comme titre « Gaël Kakuta quitte déjà l'Iran 5 mois après son départ de l'Amiens SC ». L'aventure en Iran aura tourné court pour l'ancien meneur de l'Amiens SC. Gaël Kakuta qui a résilié son contrat avec l'Esteghlal FC lundi 20 janvier, 5 mois après son départ de Amiens. Gaël Kakuta, 33 ans, se retrouve sans club. En effet, l'Esteghlal FC a annoncé lundi 20 janvier une séparation à l'amiable avec l'ancien meneur de Damiens. L'aventure en Iran aura visiblement été un échec pour lui avec 18 matchs disputés en une seule passe décisive à son actif. L'Esteghlal FC était déjà le 13e club d'une carrière bien mouvementée où il aura joué dans 7 pays différents. La Chine, l'Iran, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. En attendant de retrouver un nouveau point de chute, nous souhaitons déjà bonne chance et espérons qu'il va vite trouver une nouvelle équipe, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même des échéances qui nous attendent au mois de mars. Et quand même Gaël Kakuta, c'est quand même un joueur sur qui le sélectionneur national Sébastien Desabre compte beaucoup. Et Gaël Kakuta, j'aurais aimé qu'il aille plutôt du côté de l'Arabie Saoudite, plutôt qu'aller du côté de l'Iran. Je pense qu'il n'avait pas bien étudié ce pays avant justement d'aller y jouer, ce qui est dommage. Terminer sa carrière comme ça avec beaucoup de soucis, ce n'est pas une très très bonne chose. Et dans la tanière, Sébastien Desabre, comme vous l'avez dit, continue encore à lui faire confiance. Avec sa situation actuelle, ceci ne serait plus durer très très longtemps. Il faudrait aux techniciens et managers des Léopards de la République démocratique du Congo qui puissent très sérieusement envisager de remplacer Gaël Kakuta. Alors si le cadre des Léopards, Gaël Kakuta, a lui des soucis, ce n'est pas le cas pour un autre cadre, mais que Sébastien Desabre ne veut absolument pas convoquer, Yannick Yala Bolazi. Yannick Yala Bolazi qui a plutôt bien commencé dans son nouveau club du côté du Brésil. Vous l'avez compris, nous quittons l'Iran, nous allons cette fois du côté du Brésil, au Brésil où l'on jouait la première journée du championnat à Minas Gerais, première phase régionale. Yannick Yala Bolazi se signale d'entrée du côté de son nouveau club Cruzeiro Sport Clube. L'international congolais Yannick Yala Bolazi a été l'homme providentiel de Cruzeiro Sport Clube lors de la première journée du championnat face à Tombense le dimanche 19 janvier dernier. Titulaire, l'ancien joueur de Crystal Palace s'est distingué par un somptueux but à la 35e minute de la rencontre, offrant ainsi 3 points précieux à sa nouvelle équipe. Le joueur de 35 ans était l'unique buteur du match, permettant aux siens de s'imposer sur le score d'1-0. Grâce à ce but, Yannick Yala Bolazi entame sa saison de la plus belle des manières. Pour rappel, la saison dernière, l'international congolais avait inscrit 8 buts avec Chris Yuma en championnat brésilien. Yannick Bolazi était bien évidemment titulaire. Il a inscrit l'unique but de la partie à la 35e minute, mais n'a pas disputé l'intégralité du match puisqu'il a été remplacé à la 78e minute de jeu. Son temps de jeu est donc de 78 minutes sur les 98 minutes possibles. C'était son tout premier match de la saison avec Cruzeiro, avec à la clé un but inscrit. Après ce succès, Cruzeiro est donc logiquement premier du groupe C avec 3 points. Une victoire, 0 nul et 0 défaite. Un but inscrit contre 0 encaissé. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la deuxième journée du même championnat. Un déplacement
déplacement sur le terrain de l'Athletic Club le mercredi 22 janvier 2025 sous le coup de 23h heure de Kinshasa, minuit heure du Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Yannick Yala-Bolazi qui va au Brésil et qui signe 1 an dans le club de Criciúma. Et là, il termine la saison, le club aussitôt venu en division d'élite, aussitôt réparti en division inférieure. Mais Yannick Yala-Bolazi, auréolé de sa très bonne saison, a été sollicité par un club mythique quand même, hein, puisque si ce club nous le connaissons, c'est grâce à une légende, Ronaldo R9, que d'aucuns disent le véritable Ronaldo. Je ne partage pas ce point de vue puisque je suis fan de CR7, mais je reconnais aussi que Ronaldo R9 est réellement une légende du football mondial. Yannick Yala-Bolazi sollicité, et là il prouve à ceux qui lui ont fait confiance qu'il est effectivement le joueur sur qui ils peuvent compter pour ce championnat. Le voilà qui marque un but à la 35e minute, ils ne sont plus rattrapés et c'est ce but qui donne la victoire à Cruzeiro, qui débute de la plus belle des manières ce championnat pourvu que ça dure. Tout à fait. Une chose est sûre, certaine, c'est que Yannick Yala-Bolazi du côté dans le pays du roi Pelé, dans le pays de Socrates, de Zico, et de Romario, de Bebeto, de Neymar et tant d'autres, pourquoi pas Vinicius, n'a pas eu un problème d'adaptation. Il s'est très bien acclimaté à sa nouvelle destination, justement. Peut-être, c'est vrai qu'il a, en jouant peut-être du côté déjà du Sporting Lisbonne, il avait déjà quand même assimilé quelques mots de portugais. C'est peut-être ça qui a facilité son intégration du côté du pays du football, même si c'est les Anglais qui l'a inventé, mais le vrai pays du football, ça reste pour moi, à mon humble avis, le Brésil. Voilà, donc à la Criciúma, meilleur buteur du club, un des meilleurs passeurs aussi, je me souviens, il a marqué 8 buts et 4 passes décisives. Et là, pour son premier match dans une équipe qui joue quand même, chaque année elle joue dans l'élite brésilienne, premier match, premier but, et un but qui compte, qui donne la victoire au club qui a justement lancé grâce à qui Ronaldo R9 avait pu participer à la Coupe du Monde, avoir sa médaille. Il a eu sa médaille. Même s'il n'a pas eu de malheureusement pas eu. Un peu comme Rocky Boucher. Tout à fait, exactement. Donc c'est une très bonne chose. Donc il n'y a pas mieux comme début. Donc c'est parfait pour lui. Les 3 points pour son clip, un but marqué, et c'est Yannick Yala-Bolazi, un joueur qui n'est même plus international de sabre. Des sabres ne comptent pas sur lui, hein, mais visiblement cela ne perturbe pas Yannick Yala-Bolazi qui aime jouer au football. Hein. Yannick Yala-Bolazi est issu du Zélotique de l'Angleterre, du Zélotique. Lui n'a pas été formé comme d'autres joueurs, tous les jeunes des binationaux qui viennent dans la tanière. Yannick Yala-Bolazi est comme les Chancel Mbemba qui ont débuté dans les Zélotiques. Bon, même si après ils ont quand même eu une certaine formation dans des petits clubs. Hein. Yannick Yala-Bolazi est réellement issu du Zélotique. Voilà qu'il continue à prouver que comme Cristiano CR7, comme Lionel Messi, plus l'âge avance, c'est un peu comme les vins français. Hein. Donc plus ce vin prend des années, et plus ce vin prend encore plus de la valeur. On va continuer à le suivre. Hein. Je souhaite vraiment qu'il reste dans cette dynamique et pourquoi pas toujours continuer à interroger Sébastien Desabre sur l'opportunité ou non de pouvoir le convoquer un jour dans la tanière fort de l'expérience qu'il a eu à acquérir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 22 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.